Bonjour et bienvenue sur cette vidéo sur le challenge série que j'ai fait sur Twitter pendant les 31 derniers jours. Je vous mets un peu qui c'est qui a initié ça et tout ça là sur le côté, hein, d'accord. Euh, Ma série préférée donc c'est Brooklyn Nine-Nine. Je l'ai découverte cette année, c'est hilarant. Ça traite quand même de sujets des fois très importants, notamment du racisme, de l'homophobie, ce genre de choses. C'est vraiment très bien fait. Donc très bonne série, donc une sitcom, hein, c'est dans les 20-25 minutes par épisode. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de rire enregistré, donc on est d'ailleurs plus sur une réalisation un peu à la The Office, avec caméra à l'épaule, qui fait un peu documentaire, mais pas vraiment dans cette idée-là de documentaire, vu qu'on sait très bien que là, il n'y a pas de journalistes qui sont là pour les filmer. Mais il y a vraiment cette façon de filmer qui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est plutôt bien fait. D'ailleurs, il va y avoir sur les dernières saisons des épisodes un peu plus importants au niveau de la mise en scène et tout ça, des décors, des lieux qu'on va pouvoir voir. Et puis il y a donc toujours ces fameux épisodes d'Halloween qui sont juste magistraux. Ne serait-ce que pour ça, allez voir cette série. Donc j'ai choisi Stargate SG1 parce que clairement dans les années 90 c'est ce qui m'a le plus bercé, on va dire, hein, clairement. Que ce soit tout l'univers Stargate de manière générale, mais Stargate SG1 en particulier, hein, clairement on va pas se leurrer. C'est la série phare des années 90 que je voyais systématiquement toutes les semaines, voilà. Donc en plus très riche, donc avec ce côté qui mélange fausse archéologie et voyage dans l'espace, un peu tout ce que j'aime, hein, finalement. Donc c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu. Puis avec quand même Richard Dean Anderson, à savoir notre cher MacGyver. Donc forcément, ça ne pouvait que me plaire. Donc là, c'est How I Met Your Mother que j'ai choisi. Parce que dans les dernières sitcoms que j'ai vues, c'est clairement une de celles qui m'a le plus marqué, qui en plus me permet d'avoir un lien un peu fort avec ma sœur qui aime beaucoup aussi cette série. Le fait que tous ces personnages sont hyper drôles et attachants et touchants. Même après la fin de la série, ces personnages restent un peu ancrés en nous, c'est-à-dire on pense toujours à eux, on a toujours un peu de l'affection en eux. Quand on voit justement des images ou quoi de la série, on est tout de suite un peu touché, un peu ému. Voilà, donc c'est une série générationnelle en plus, donc avec une bande de potes et tout à la Friends justement, qui fait que bah, ça marche quoi. Donc c'était Community au moment où sur Twitter j'en ai parlé. Donc très bonne sitcom aussi américaine donc de comédie. Qui marche, hein, franchement, que j'ai beaucoup aimé, mais on m'avait vendu comme un Brooklyn Nine-Nine, et non. Bon, clairement, c'est pas à la hauteur. C'est quand même une très bonne série que je vous conseille. Allez la voir. Donc c'est sur un community college où donc on va avoir donc un groupe d'études qui va se créer et se lier d'amitié, qui vont faire plus des conneries que étudier, hein, clairement. Après, tout se passe vraiment dans le community college. On voit très rarement des épisodes en dehors, ou du moins où on va voir peut-être des fois leur appartement ou quoi, mais ça vient pas tout de suite, il me semble. Hein. Ça vient vraiment un peu plus longtemps après. Voilà. Il y a eu donc une rivalité avec un autre community college. C'est sympathique. Là, du coup, c'est plutôt les épisodes de paintball qui sont très importants et très fun. Après, bon, c'est surtout des personnages qui sont très attachants plus que le fait que ce soit très drôle. Même si il y a des moments où c'est très drôle. Donc j'ai choisi The Big C, une série qui parle du cancer. C'est très bien fait, c'est très touchant. On a une personnage donc principale très forte et qui croque la vie à pleines dents, dirons-nous, malgré sa maladie. C'est très sympa. La fin, forcément, est très émouvante. Donc, je vous conseille de la voir sans plus tarder. Donc, Mildred Pierce.
C'est une des rares mini-séries qui m'a beaucoup marqué. C'est donc sur Mildred Pierce, une femme assez en avance sur son temps, dirons-nous. Et c'est ça qui fait que justement la série est très innovatrice, on va dire. C'est que du coup, on a un personnage fort féminin dans une époque où c'était pas souvent le cas, où elle met tout en œuvre pour que sa famille s'en sorte. C'est très bien fait. C'est une série HBO, donc très bien réalisée. Je l'ai d'ailleurs en DVD, je vous le conseille, allez-y. J'ai choisi The Wire, un peu la série policière s'il en est. Clairement, ces 5 saisons sont toutes magistrales. À chaque fois, donc, on est sur un milieu un peu différent dans la même ville. C'est là où justement la série a su se renouveler, c'est-à-dire que on va avoir une saison d'enquête un peu classique dans le milieu de la drogue. Ensuite, on va en avoir une plus centrée sur le monde scolaire. Enfin, des choses comme ça. C'est à chaque fois une sur les docks. Enfin bref, il y a vraiment à chaque fois une couleur sur chaque saison. D'ailleurs, le générique change en fonction des saisons, mais reprend justement des gimmicks de réalisation et tout qu'il y avait dans chaque saison. C'est très bien fait. Moi, je vous la conseille vivement en tout cas. J'ai choisi The Hit Crowd, qui est une série donc anglaise. Où forcément l'humour est complètement déjanté. C'est très drôle, ça parle donc d'une équipe de maintenance en informatique. C'est clairement, on a un nerd et un bras cassé, et on a donc cette jeune femme qui va venir un peu les chapeauter, et qui ne sait pas du tout de quoi il en retourne, et c'est complètement fou. Donc clairement, jetez-vous dessus, parce que vous allez passer un très bon moment. Moi j'ai mis Black Mirror. Certains me diront, tu es complètement fou de dire ça, parce que après tu vas en ressortir avec une dépression. Oui, je ne sais pas, moi en tout cas c'est une série que j'aime beaucoup, que j'avais dévoré les premières saisons en binge-watching justement, donc c'est une super série. Chaque épisode est un film à part entière, avec sa propre histoire. Pourquoi vous en parlez plus? Parce que tout le monde connaît Black Mirror maintenant que c'est sur Netflix. Mais en tout cas, voilà, c'est une série de qualité, qui, moi, je trouve, depuis qu'elle est sur Netflix, a un peu perdu en qualité, même s'il y a des très bons épisodes sur Netflix, hein, je dis pas. Mais clairement, mes épisodes préférés sont ceux qui ont été réalisés avant leur achat par Netflix. Donc là, j'ai choisi Rome, tout simplement. Super série qui était prévue normalement pour 5 saisons, qui était une série faramineuse pour le coup, qui a coûté une blinde pour l'époque. C'était la série la plus chère de l'histoire à ce moment-là. C'est donc tourné en grande partie dans les studios de Cinecittà en Italie. Et justement, c'est ce qui va un peu causer la perte de cette série, c'est-à-dire que ils vont avoir un souci. Je sais plus si c'est à la fin de la saison 1 ou début de la saison 2, où donc des décors vont brûler, ce qui va faire que du coup, les refaire coûterait beaucoup trop cher, et puis ferait perdre un temps fou, donc ça va donc décaler, ça coûte de l'argent, c'est pareil, donc c'est juste pas possible. Donc au lieu de faire ça, ils ont préféré faire un mix entre la saison 2 et 3 et en faire une seule saison condensée, mais avec toujours le même nombre d'épisodes, ce qui fait que du coup ils avaient le double d'épisodes normalement décrits, donc pour en faire seulement une, ils ont dû tronquer et balancer des choses. Ça se sent un petit peu, même si la série reste de qualité sur cette saison 2. On regrette du coup qu'il n'y ait pas la saison 3 et 4, enfin les 4 et 5 derrière qui suivent, forcément, parce qu'ils avaient vraiment prévu d'aller beaucoup plus loin que là où ils en sont à la fin de la saison 2. N'empêche que c'est une série HBO, donc c'est très bien fait, c'est une série donc comme je vous l'ai dit, de haute qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés, clairement. Enfin, ce serait un peu dommage, parce que c'est quand même vachement bien. Certains décors, du coup, qui, eux, n'ont pas brûlé, ont été gardés, du coup, par Cinecittà, et ont permis, notamment, à Alexandre Astier de tourner sa saison à Rome, justement, dans ces mêmes décors, et ce qui est plutôt classe. J'ai choisi, donc, Breaking Bad.
forcément, vu que Breaking Bad est une de mes séries préférées et a même longtemps été ma série préférée avant que Brooklyn Nine-Nine vienne passer devant. Chaque saison est meilleure que la précédente, donc vous dire qu'à chaque fois ça ne fait que monter en crescendo, ce n'est que de la qualité tout le temps qui vient surplomber la qualité précédente, c'est génial. Bryan Cranston est juste dingue dans cette série. D'ailleurs, il y avait eu Hopkins qui avait fait une lettre ouverte en disant que c'était le meilleur acteur du monde après avoir vu justement, il me semble, le final de la saison 5. Bref, en tout cas, génialissime. Jetez-vous dessus. Tous ceux qui vous disent que c'est génial, ce n'est pas pour rien. J'ai choisi Six Feet Under, une série donc encore HBO, hein, clairement on ne peut pas dire que HBO fait de mauvaises séries. Clairement une des meilleures séries de sa génération. Pour moi la fin est, comme le dit le titre, hein, plutôt parfaite, hein, clairement. À un moment donné il fallait bien que ça se termine et ils ont trouvé, je pense, la bonne façon de le faire. Voilà. Donc ça se passe dans un funérarium, donc toute la famille un peu met sa main à la pâte pour travailler dedans. C'est presque plus une série justement familiale qu'autre chose. C'est très bien fait, on voit beaucoup donc les rapports humains qu'il y a entre les différents personnages qui sont totalement différents les uns des autres. Il y a nombre d'acteurs dedans très connus qui sont très très bons, qui ont une carrière justement assez phénoménale par la suite, notamment notre cher Dexter, hein, voilà. Bref, une très bonne série que je vous encourage à voir. Firefly, hein, clairement. Est-ce qu'il y a une autre série au monde qui mériterait plus de saisons et d'épisodes? Non, Firefly. J'espère tellement qu'un jour cette série reviendra. Même si ça fait déjà nombre d'années et que c'est foutu, hein, clairement, disons-le, c'est foutu. Il y a même eu un film déjà pour conclure la série, un film d'ailleurs qui à mes yeux n'est pas à la hauteur, mais bon, fallait que ce soit un film qui parle aussi bien aux non-fans qu'aux fans, donc forcément, voilà. Dommage. En tout cas, ouais, Firefly, allez-y, hein. C'est Cowboy Bebop en live action pour moi, hein. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je n'attends pas du tout Cowboy Bebop en live action de Netflix, parce que je n'y crois pas, tout simplement. Voilà. Là, j'avais pas vraiment une idée de qui ou quoi j'allais mettre. Donc du coup, je me suis dit, dans quelle série il y a vraiment des comédiens que j'aime beaucoup, que la série est vraiment bien. Bah, je me suis dit, il y a Sherlock, hein, tout simplement, voilà. Avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, clairement, là, on a deux poids lourds. La série est juste géniale, hein. Sherlock, il faut dire ce qu'il est, hein. Chaque saison est oufissime. D'ailleurs, à quand une prochaine saison? Voilà. Avec leurs agendas de ministres, forcément, qui font maintenant des films à tire-larigot dans tous les blockbusters qui existent. Donc forcément, ça devient compliqué. Mais mine de rien, c'est quand même une des rares séries qui peut se vanter d'avoir deux des acteurs les plus en vue d'Hollywood dans une série classique, on va dire, voilà. C'est ouf. D'ailleurs, cette relecture actuelle, moderne de Sherlock Holmes est juste géniale, hein, clairement. Allez-y si vous n'avez pas vu, et si vous aimez bien les enquêtes et Sherlock Holmes de manière générale, ça va vous plaire. Justement, j'en parlais, Cowboy Bebop, hein, voilà. Clairement, la meilleure série de science-fiction, hein, une des meilleures séries d'animation qui existent. C'est des chasseurs de primes dans un futur où on est dans un futur un peu à la Star Wars, où donc on a des vaisseaux spatiaux, tout ça, mais en même temps on est sur quelque chose de plus proche que Star Wars, parce que du coup on est sur quelque chose où la technologie quand même reste assez crédible et assez proche de ce qu'on a aujourd'hui.
si ce n'est du coup ces vaisseaux spatiaux en plus. Voilà, et puis le fait que donc il y a d'autres races, d'autres machins, d'autres planètes qui sont colonisées, tout ça. Mais clairement, voilà, c'est là où justement Cowboy Bebop fait fort, en plus du fait que bah, déjà ce soit super bien dessiné, que les musiques sont d'enfer, que c'est super bien écrit, que les personnages sont hyper attachants et très très bien écrits, eux aussi. Clairement, c'est une série qui, elle aussi, aurait mérité plus d'épisodes, hein, je le dis quand même, hein, en passant. J'ai eu la chance de voir certains épisodes, justement toute une sélection d'épisodes au cinéma, c'était vraiment ouf de voir ça sur un écran géant, parce que du coup c'est du space opéra, donc ça mérite le grand écran, clairement. Voilà. Bah, Game of Thrones, clairement, est-ce qu'il y a plus entêtant que... Non. Bref, voilà. Cette musique restera ancrée en chacun d'entre nous, je pense. Hein, c'est merveilleux, magnifique, génial, trop bien fait. Ça mériterait d'être au cinéma, ça aussi, bien sûr. Et d'ailleurs, des épisodes ont été diffusés en salle, hein, figurez-vous. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de les voir. Parce que bon, je me disais juste pour en voir un ou deux en avant-première au cinéma, ça m'intéressait moyen. Mais oui, là, vu la qualité de la série, voilà, hein, on peut. J'ai choisi Utopia, encore une série qui aurait mérité beaucoup plus de saisons. Bref, passons. Là, on est sur une série complètement borderline, où ça va dans tous les sens, donc il faut suivre. Mais c'est tellement bien écrit, tellement bien fait, que bah, on arrive à ne pas s'y perdre, et on est surtout passionné par ce qui se passe à l'écran. Les personnages donc, sont bah, tous un peu fous, hein, clairement. Il y a une sorte de conspiration, il y a aussi une sorte de prophétie qui viendrait en fait d'un comic book, enfin bref, ça va dans tous les sens, c'est génial, allez-y, Utopia, 2 saisons. Là, au lieu de choisir un épisode, je vous ai choisi carrément une série parce que je me suis dit que tous ces épisodes, du moins de la saison 1, hein, restons bien cadrés, sont ouf, donc Peaky Blinders, voilà, hein, clairement disons-le, ça y est, le mot est lâché. Cette saison 1 était juste incroyable. Alors je n'ai pas vu la suite, même si bah, je pourrais là, incessamment sous peu, mais en tout cas, ouf, 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 ouf. Voilà, donc une série qui se passe dans l'entre-deux-guerres, donc sur le sol britannique, où on suit donc la famille Shelby, qui est une série un peu, comment dire, de gangsters. C'est vraiment très très bien interprété, hein, clairement. Là, on a des acteurs au sommet de leur art. D'ailleurs, après, je sais que dans les saisons qui suivent, il y a encore d'autres acteurs de grand calibre qui viennent rejoindre la série, justement parce que vu les qualités de la saison 1, bah, il fallait venir, hein, pour justement briller dans cette série. Donc voilà, je ne sais pas ce que vaut les autres épisodes de la série, en tout cas la saison 1 est parfaite, allez-y. Néon, Genesis, Evangelion. Alors certains diront que j'ai triché, parce que tout le monde dit Evangelion, mais le vrai nom de cette série, c'est Néon, Genesis, Evangelion. Voilà, clairement, super série d'animation, donc japonaise, où donc des mechas se battent contre donc des sortes d'extraterrestres. C'est pas vraiment ça, mais j'aimerais pas gâcher certains éléments donc, de l'histoire à ceux qui ne l'auraient pas vu. Bref, en tout cas, c'est une très 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 bonne série. C'est très bien fait, l'animation est magnifique. C'est très adulte, forcément, comme toujours chez les Japonais, ils sont très forts pour ça. Il y a un côté aussi très réaliste dans le sens que, ben, en dehors de ces mechas et de ces sortes de monstres, tout le reste est comme on le connaît aujourd'hui finalement. Donc c'est très crédible, très bien fait, voilà. À voir. Star Wars Clone Wars. Oui, la série de Cartoon Network. C'est que beaucoup de gens ont oublié, hein, malheureusement, et qui est pourtant
bah, peut-être la meilleure, hein, clairement. Même si forcément, il n'y a pas encore Ahsoka Tano dans cette série. Mais clairement, ils ont fait un boulot tellement magnifique, tellement bien écrit, tellement bien que voilà. Et puis là, du coup, comme c'est du Star Wars, petits et grands peuvent apprécier la chose. Bah là, forcément, j'en ai déjà donné beaucoup, donc il a fallu que je trouve autre chose et j'ai trouvé ce qu'il fallait. Agretsuko. Donc série Netflix, très très bonne série japonaise produite par ceux qui ont fait notamment Hello Kitty. C'est très mignon, très kawaii forcément. Mais alors, qu'est-ce que c'est déjanté, hein. Donc c'est une petite renarde qui est comptable dans une grande agence, enfin une sorte de grand building où il y a donc d'autres choses en parallèle. Et où elle se fait un peu malmener par son patron et où l'un de ses collègues est amoureux d'elle, enfin bref, elle n'a pas trop de relations avec les autres et puis parce que elle finalement ce boulot elle en a un peu marre et du coup à chaque fois pour aller décompresser qu'est-ce qu'elle fait, elle va au karaoké chanter, voilà, du death metal, hein. C'est génial. Fairy Tail, série d'animation donc de manga, japonaise donc, très très bien. Franchement, les musiques, mais elles sont d'une tuerie. Ça mélange, on va dire, sonorité écossaise et action pour une série finalement japonaise. C'est magnifique. Clairement, les musiques sont dantesques. On peut se les écouter en boucle, mais ça vous donne une pêche. Parce qu'à chaque fois c'est pour des combats, pour des machins, voilà, donc forcément on a des musiques épiques, donc super. Puis donc la série vaut le coup, hein, clairement, allez-y, hein, si vous aimez les shonen, normalement ça devrait vous plaire. J'ai choisi Mad Men, une de mes séries préférées, avec justement un personnage principal, Don Draper, qui est clairement un anti-héros, mais comme il se doit, hein. Le gars a un passé sombre, qui cache beaucoup de choses par rapport à son passé. Il est alcoolique, il trompe sa femme, il prend ses collègues pour de la merde. Enfin voilà, clairement au niveau anti-héros, on est un peu au summum, hein, du truc. Mais la série est géniale. Ça parle donc des années 60 aux États-Unis et d'une agence de communication visuelle, hein. Tout ce qui est publicité, pour différentes grandes marques. Donc justement, ce qui est plutôt pas mal avec cette série, c'est qu'au départ ils avaient une grande marque bien connue, Lucky Strike, qui travaillait avec eux dans la série, et plus la série gagnait dans la vraie vie des nominations et donc des récompenses pour la qualité de cette série, plus les marques venaient vers eux pour « on voudrait bien travailler avec vous, apparaître dans la série », voilà, ce qui est quand même assez génialissime. The End of the Fucking World. Alors j'ai plutôt choisi celle-là que Sex Education par exemple, parce que déjà c'est une série qui est complète, qui est finie, donc je pouvais vraiment juger de A à Z cette série, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que la saison 2, moi, est un peu en dessous de la saison 1, apparemment les gens préfèrent la saison 2, bon, moi c'est pas mon cas, mais très bonne série sur la jeunesse, sur ce monde de merde. Eh ben j'ai choisi Scrubs. Eh oui, je n'ai pas choisi Autre Urgence ou Dr House, mais bien Scrubs. Scrubs qui est donc une sitcom, donc 20-25 minutes par épisode. C'est donc humoristique, mais qu'est-ce que c'est drôle, qu'est-ce que c'est bien. Et un peu comme d'autres séries de cette génération-là, elle a marqué forcément tout le monde. On l'a tous vu plusieurs fois. Sa dernière saison en France, qui a été vendue du moins comme telle, est en fait un spin-off de la série Scrubs, et donc effectivement moins quali, mais ça se regarde quand même. Mais c'est surtout la série Scrubs en elle-même qui est géniale, avec des personnages
mémorable, très très bonne série. Planqueur, série française donc sur Netflix, qui est très charmante, dirons-nous. Donc c'est une série de comédie romantique tout simplement, avec donc certains acteurs, actrices plutôt, dirons-nous, très connus, et d'autres un peu moins, mais ça fait l'affaire, ça marche. La saison 1 et la saison 2 sont si bien l'une que l'autre, même si j'ai peut-être une préférence pour la première, parce que justement on découvre un peu ces personnages, et du coup on est plus attaché à ce moment-là de découverte. Mais non, très très bonne série, je suis impatient de voir la saison 3 à voir. J'ai choisi The Big Bang Theory, parce que là, clairement, dans le genre sitcom qui se prolonge indéfiniment et qui n'en a pas fini avec nous, et qui est bien qualitative, on a donc The Big Bang Theory, très drôle, avec des personnages hauts en couleur, avec des personnages attachants, mais surtout avec une des premières séries qui met les geeks en avant, et qui les met de façon pérenne en avant surtout, et bien comme il faut. C'est clairement la série de son époque, je pense, parce que maintenant, avec toutes les séries qu'on a de super-héros et autres geekeries, on peut dire que là ils ont bien senti le truc. Je ne sais pas ce que vaut le spin-off sur Sheldon, mais ça ne m'intéresse pas hélas. Voilà. J'ai choisi Daredevil, la série donc Netflix, qui... Alors je n'ai vu que les 2 premières saisons, je n'ai pas vu la toute dernière, j'ai vu forcément The Defenders, où il apparaît forcément. Voilà, The Defenders était tellement mauvais que après j'ai eu du mal à enchaîner sur les autres séries Netflix sur les autres saisons, les différentes séries Netflix qu'il y a eu après. Faudrait que je termine, clairement. Surtout qu'il paraît que la saison 3 est très bien de Daredevil. Mais oui, la saison 1 est juste parfaite. La 2 est très bonne, mais un peu en dessous. Pas grand chose, mais bon, forcément, on est plus tout à fait au même niveau. Mais non, là, ce qu'ils ont fait avec le Caïd, c'est juste incroyable. Ce personnage est juste génial dans cette série. C'est d'ailleurs dommage que pour l'instant on ne sache pas si on pouvait avoir ce Caïd là dans l'univers Spider-Man, ce serait génial. Enfin bref, ce n'est qu'un rêve, on verra bien ce qui se passera en vrai. Xanadu, une série produite par Arte, si je ne dis pas de bêtises, une série donc sur le milieu pornographique, avec des acteurs, on va dire, classiques normaux, enfin du milieu du cinéma et des séries télévisuelles classiques, et il me semble au moins un acteur porno si c'est pas plusieurs. On voit que donc il y a aussi ils ont essayé de mettre une intrigue un peu façon mafia machin, il se passe des trucs un peu bizarres dans ce milieu. Ouais, c'est surtout une série qui était un peu intrigante et qui est bien produite par Arte du coup, qui fait que c'est plutôt intéressant, surtout qu'il y a un acteur français que j'aime beaucoup dedans, que c'est pour ça que je voulais voir la série, mais bon, oui, non, je ne sais pas si je vous la recommande vraiment, en tout cas, voilà, vous avez le nom si vous voulez. Malcolm, clairement c'est, je pense, la série que j'ai vue le plus de fois. Déjà parce que j'ai dû peut-être la remater 2 fois lorsque je faisais mes études à Nantes, que je l'avais déjà vu donc en partie avant lorsque ça passait à la télévision, que c'est encore multi-rediffusé à la télévision, même si bon maintenant je ne regarde plus la télévision, mais bon voilà, si je voulais je pourrais encore. Malcolm, clairement, Malcolm in the Middle, pour les puristes, clairement c'est la série générationnelle par excellence, avec une famille complètement starbée, avec des personnages hauts en couleur et vraiment fun, et qui sont même allés jusqu'à la blague pour dire que finalement, alors ça fait pas partie d'un épisode ou quoi, mais c'est avec les mêmes acteurs et tout, avec Bryan Cranston notamment, que finalement Breaking Bad serait juste un cauchemar du personnage de Hal dans la série, ce qui est
Eh ben, messieurs, dames, vous allez peut-être pas le croire, mais c'est une série française 10%, qui est pour moi une des meilleures séries françaises qu'on a actuellement, qui en plus, a priori, va entamer sa dernière saison dans très peu de temps. C'est un peu dommage de devoir lui dire au revoir aussitôt, parce que pour moi, c'est une série qui aurait pu continuer, mais alors longtemps. Vu que c'est une série un peu à la Mad Men, où justement à chaque fois ce sont des clients qui viennent dans cette agence pour avoir leurs agents, machin. Tout ça, c'est des trucs qu'on peut faire durer, mais alors une éternité. Et puis ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, on a des acteurs de plus en plus connus, enfin pas forcément de plus en plus connus, mais toujours de plus en plus, du moins aussi importants les uns que les autres, qui viennent rejoindre la série, et ça franchement ça fait plaisir, surtout qu'on sait très bien que sur la première saison beaucoup d'acteurs et actrices avaient dit non, et que finalement vu le carton que ça a été dès la première saison, et maintenant c'est eux qui viennent un peu comme pour les marques dans Mad Men, voir les gens qui produisent la série. Moi je veux bien faire un épisode de 10%. Maintenant c'est un peu trop tard, parce que tout a été tourné, donc c'est fini. Voilà. Mais en tout cas, super série à voir. Si vous aimez donc le milieu du cinéma, ça va vraiment vous plaire. Donc allez-y. Voilà, c'était donc mes réponses au challenge série qu'il y a eu sur Twitter, auquel j'ai répondu il y a peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez découvert de bonnes séries, que vous prendrez le temps peut-être d'en regarder certaines. Et vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis comme réponse à ces 31 questions. Ciao!